Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous touche de près. Les écrans dans nos vies de famille. Ah oui, omniprésent. Omniprésent, c'est le mot. On parle de 5 à 7 écrans par foyer en France en moyenne. C'est énorme. C'est énorme et ça pose forcément question aux parents. Exactement. Alors pour nous guider, on s'appuie sur le guide pratique pour trouver un équilibre numérique en famille. C'est de Stéphanie Pestel, c'est sorti en 2025. Oui, et ce qui est intéressant, c'est son profil, non? Tout à fait. Elle est enseignante, documentaliste, médiatrice et aussi maman. Donc elle précise bien, c'est pas une thérapeute. Non, elle est plutôt là pour faire le lien, proposer des outils. C'est ça, une boîte à outils, pas de solution miracle. L'idée, c'est d'explorer ensemble quelques pistes issues de ce guide. Pour y voir plus clair. Voilà. Alors, le constat de départ du guide, c'est simple. Les écrans, ils sont partout. Difficile de le nier. Mais ce qui a changé, c'est ce côté très personnel, très intime. Surtout avec les smartphones. Oui, le petit écran qu'on a toujours sur soi. C'est ça. Et ça change tout sur où et quand on les utilise. Dans la chambre, dans les transports. Et le guide insiste là-dessus, il faut sortir du débat simpliste pour ou contre. Ah oui, c'est pas l'écran le problème en soi. Non, c'est l'usage qu'on en fait. Le numérique, ça peut amplifier le meilleur, comme apprendre, se connecter. Mais aussi le pire. Ben oui, l'isolement, les risques liés aux données, le harcèlement, tout ça peut être amplifié. Et vous disiez, la taille de l'écran compte. Oui, l'intimité du smartphone, c'est pas la télé du salon. L'accompagnement doit s'adapter, forcément. Ce qui nous amène au cœur du message du guide, je trouve. Chaque famille est unique. Absolument. Pas de recette universelle. L'autrice nous invite à faire notre propre état des lieux. Comment on utilise les écrans, nous, comment on le vit. Et elle valide toutes les approches du quasi-zéro écran à on apprend en faisant. C'est déculpabilisant. Énormément. Et ça, c'est un point fort du livre. Faire confiance à son instinct de parent, arrêter de se comparer. Trouver son équilibre. Voilà. Un équilibre qui va bouger, qui va évoluer avec le temps, avec les enfants. C'est pas figé. Alors justement, ça veut dire quoi concrètement, être un bon parent numérique? Faut devenir un geek? Bah non, pas du tout. Et c'est rassurant. Le guide dit « Être parent numérique, c'est d'abord être parent C'est-à-dire? » aux deux qui fiquent. Le respect, la politesse, l'empathie, mais dans le monde numérique. D'accord. Les bases éducatives en fait. Exactement. Le numérique, il agit un peu comme un accélérateur, dit l'autrice. Il peut amplifier les bons comme les mauvais côtés. Donc pas besoin d'une formation technique spéciale? Non, il faut renforcer la base et guider progressivement. Le guide donne une image pour ça. Oui, j'aime beaucoup l'analogie de la conduite accompagnée pour le premier smartphone. Ah oui, c'est parlant. On accompagne, on cadre, on discute. Et on lâche du lest petit à petit. Mais la clé, vraiment, c'est l'exemple des parents. L'exemplarité. Difficile de prêcher la modération si on est scotché à son écran. C'est ça. Et attention aussi au share hunting, le partage excessif d'infos sur ses enfants. Oui, c'est un vrai sujet. Le guide rappelle aussi des bases d'hygiène numérique, comme la règle des mots de passe, comparée aux sous-vêtements. Ah, ouais. Comment ça? C'est intime, on ne les partage pas, on ne les laisse pas traîner et on les change régulièrement. C'est une bonne image. Et comme action concrète, il y a des pistes? Oui, oui. Par exemple, toujours réfléchir avant de publier quelque chose. Une autre idée que je trouve intéressante, Oui. c'est de ressortir des objets un peu oubliés. Un vrai réveil, une montre, faire sa liste de courses sur papier. Pour remplacer certaines fonctions du smartphone. Exactement. Et puis, pratiquer consciemment la déconnexion. Le guide appelle ça faire sans. Choisir des moments sans écran. C'est pragmatique. Mais si on se sent un peu perdu, dépassé, Le guide n'abandonne personne. Il renvoie vers plein de ressources fiables, comme? comme la plateforme Je protège mon enfant.pout.fr ou Internet sans crainte. Il y a des conseils pour tous les âges. D'accord. Donc on n'est pas seul. Non, l'idée c'est de donner des pistes pour aller chercher de l'aide si besoin. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, ce qui ressort, c'est moins les règles strictes que Que la prise de conscience de nos usages, oui, la communication en famille, le dialogue constant. tout à fait. Et cette recherche d'un équilibre personnel, adapté à sa famille, et qui peut changer, Un équilibre souple en quelque sorte. c'est ça. Et pour finir, peut-être une petite réflexion pour aller plus loin. Oui, volontiers. Le guide mentionne la fatigue informationnelle, les mouvements de digital détox, voire de néoludisme, ce rejet de la technologie. Oui, on sent ça monter parfois. Alors, on peut se demander, cette capacité à choisir de déconnecter, ce fameux faire sans, est-ce que ça ne devient pas une compétence essentielle? Une compétence pour le bien-être. Oui, au-delà d'une simple pause, une compétence clé pour naviguer notre époque. C'est une question à laisser